Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je devais faire, ça devait sortir, je devais en parler, donc du coup voilà, vous avez tout compris au niveau du titre, enfin peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous avez pas compris, c'est possible, mais en tout cas aujourd'hui on va parler de quelque chose qui s'est passé, de quelque chose qui est arrivé, d'une salle qui selon moi est en prise d'une malédiction, il n'y a pas d'autre explication précise à avoir sur ça. Obligé, il y a une malédiction, il y a quelque chose, je ne sais pas, mais voilà. Je vais essayer de recontextualiser la chose et vous allez comprendre au fur et à mesure de ma petite explication, d'accord? Alors déjà, pour commencer, vous connaissez sûrement Cinémagique. Cinémagique, c'est une attraction qui était là dès l'ouverture du parc Walt Disney Studios en 2002. Et donc du coup c'était une attraction, c'était une sorte de film qui cassait un petit peu les codes du quatrième mur, comme dans le milieu du cinéma. Enfin de toute façon c'est le but de Cinémagique, c'était ça le but de Cinémagique. Si vous voulez voir à peu près à quoi ça ressemblait, je vous invite à regarder sur YouTube, il y a des vidéos. Donc c'était une attraction qui était plutôt très bien, mais qui a quand même vachement vieilli, puisque bon bah évidemment entre 2002 et 2015, 2016, non Johan, 2017, puisque il me semble que ça a fermé vers janvier-février 2017 si je dis pas de bêtises, donc 2002-2017 ça fait un peu long. Et bien donc du coup l'attraction est restée telle quelle, et il faut le savoir du coup était un peu abandonnée des visiteurs, parce que bah, tout simplement c'était une attraction qui était un peu vieillotte et la grande majorité des gens l'avaient déjà faite. Donc du coup bah ça a dégagé, mais en même temps qu'est-ce que tu veux que je te dise, fallait que ça dégage, au bout d'un moment voilà, fallait que ça dégage, surtout en vue de tout ce qui arrive au Walt Disney Studios petit à petit, fallait que ça dégage au bout d'un moment. Et donc du coup ça a fermé, c'est resté fermé pendant un moment, on savait pas exactement ce qui allait arriver, même si les rumeurs qui tournaient autour de l'attraction s'avère avoir été plutôt vrai. Ça a été annoncé courant septembre 2017, septembre-octobre 2017 à peu près, que donc du coup bah ce serait l'Alliance des super-héros, un nouveau spectacle sur Marvel, sur l'univers Marvel qui arriverait à Studio Theater. Enfin à l'époque ça s'appelait pas encore Studio Theater, le nom a changé vraiment justement quand l'Alliance des super-héros est arrivée. Et donc du coup c'est surtout arrivé le 10 juin 2018, donc c'était cet été. Donc l'Alliance des super-héros qui était présentée à l'occasion de l'été des super-héros Marvel, et donc un spectacle qui est donc resté 4 mois dans la salle, et qui est ma foi, vous le savez, moi c'est un spectacle que j'ai aimé, que j'ai apprécié, c'est l'un de mes spectacles favoris à Disneyland Paris, c'est personnel, évidemment je comprends tout à fait qu'on ne puisse pas apprécier ou non, moi en tout cas j'ai apprécié ce spectacle, donc ma foi, moi je l'ai trouvé plutôt bon, mais qui malheureusement il a un défaut, c'est que il avait beaucoup de problèmes techniques. Alors c'est-à-dire beaucoup de problèmes techniques. Bon, on avait le droit à des arrêts répétés du spectacle, des annulations, en tout cas même dès le premier jour, ce qui rend le truc assez complexe, sachant qu'il y avait à peu près 3 à 4 heures d'attente, 3 à 4 heures de queue pour pouvoir voir le show. Moi en tout cas j'ai attendu à peu près 3 heures pour voir le spectacle, et le spectacle s'est subitement arrêté pour un problème technique qui à mon avis était lié à la trappe qui se trouve sur scène. Enfin bon voilà. Donc du coup, comment on fait ? Je veux dire, bon voilà, bon bah du coup Disney a essayé de mettre en place des trucs pour pouvoir dégager en fait les effets qui ne fonctionnaient pas, pour les remplacer par des effets qui n'allaient pas poser de problème. Donc par exemple le petit drone ovni qui passait au-dessus de la tête des spectateurs et qui des fois s'arrêtait subitement comme ça, a été dégagé, a été remplacé par des trucs, des trucs au-dessus qui étaient fixes. Donc c'était pas le top du top, en tout cas ça avait pas l'effet escompté comme c'était le cas pour l'OVNI, mais bon ça faisait le boulot, et au moins ça évitait que ça arrête le spectacle, etc. Voilà. Mais il n'y a pas que ça en fait, il y avait effectivement plusieurs autres effets qui fonctionnaient pas, des fois c'était la trappe, des fois c'était Iron Man qui n'arrivait plus à voler, des fois donc ça changeait en fait, il y avait pas mal d'effets qui n'étaient pas bien gérés. Bon, moi j'ai toujours dit que c'était pas, ça avait pas l'air clairement d'être de la faute de Disneyland Paris, mais certainement des prestataires qui ont dû les accompagner dans la réhabilitation de la salle. Donc voilà, mais évidemment si c'était le cas, moi j'aurais, et je le dis personnellement, j'aurais souhaité un petit peu plus de transparence de la part de Disneyland Paris, qui aurait pu communiquer, je pense, sans encombre sur ces différents problèmes techniques qui étaient très gênants. Mais enfin bon bref, voilà, le spectacle va faire son chemin jusqu'au 30 septembre 2018, c'est là qu'il va partir, et entre temps il faut le savoir, via Inside Ears, Disneyland Paris nous avait confirmé donc du coup le retour de Cinémagique. Retour que moi personnellement je n'avais pas
fortement souhaité pour la simple et unique raison que pour moi c'était un retour en arrière et que je suis pas très fan des retours en arrière uniquement pour faire plaisir aux fans parce que c'est pas les fans qui font vivre la destination clairement. Voilà, on est une minorité sur le parc. Et que pour moi ça ressemblait vraiment beaucoup à du fanservice. Mais bon, après si ça permettait de combler la salle entre temps, pourquoi pas. J'attendais de voir ce que ça allait donner. Le problème, c'est que au courant du mois de novembre, donc quelques semaines avant le retour de Cinémagique qui était annoncé pour décembre, on a tout simplement reçu, encore une fois via Inside Ears, quelque chose qui nous informait de l'annulation, en tout cas du remplacement de Cinémagique à cette période, par un spectacle de Noël. Donc, ce qui veut dire que du coup Cinémagique était écarté et qu'on allait prendre quelque chose d'autre pour pouvoir faire un spectacle. Donc là où effectivement c'est difficilement défendable, même si je me fais souvent l'avocat du diable, là je peux pas, je suis désolé, je peux pas. Effectivement, faire un retour sur quelque chose qui avait été annoncé officiellement, ça fait un peu mal, c'est assez difficile à défendre, donc bon là, oui, clairement je peux pas défendre. Donc oui, Cinémagique qui finalement n'a pas pu arriver, revenir dans Studio Theater, ce qui effectivement a fait gueuler pas mal de monde, et moi aussi personnellement j'ai trouvé ça assez hallucinant que Disneyland Paris revienne sur une telle annonce, mais bon j'imagine que c'est encore lié aux effets, et que peut-être ils voulaient faire un spectacle plus simpliste, ils voulaient laisser la place à un spectacle plus simpliste, tout en ne laissant pas une salle vide, voilà, je sais pas exactement comment ça a pu se passer, mais moi c'est mon scénario personnel. Et donc du coup, ce qui a été annoncé, c'est le spectacle, le Ding Ding Dong de Noël. Alors, le Ding Ding Dong de Noël. Moi de base je me suis dit, c'est cool, au pire à la limite on va avoir un spectacle de Noël en plus, ce qui est très bien, parce que sachant que déjà on a beaucoup de spectacles durant cette saison de Noël, en avoir un encore en plus, c'est génial, c'est parfait, c'est super, on est content. Si seulement le spectacle était bon. Non, parce que vraiment là en fait j'en suis arrivé à un point où je me suis dit en fait vous auriez dû laisser la salle vide, travailler sur les effets pour pas que l'Alliance des super-héros se replante au printemps et on aurait évité ce spectacle à la limite. Vous le savez, je suis quelqu'un d'objectif, donc oui, je n'aime pas ce spectacle et je vais m'expliquer là-dessus parce que c'est possible, hein, peut-être qu'il y a des gens qui apprécient ce spectacle. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Vraiment, présentez-vous, nom, âge, expliquez-vous. En fait, c'est simple. Moi, personnellement, il y a 3 fois. Faut le savoir, souvent on me reproche, on me dit « Ouais, tout, Johan, t'es trop gentil avec Disneyland Paris, t'essayes de te faire mousser, machin, truc, etc. » Non. En fait, c'est simple, quand il y a des choses que j'aime, je le dis, et quand il y a des choses que j'aime pas, je le dis aussi. Seulement, en fait, je suis assez bon public, donc du coup, c'est assez rare qu'il y ait des choses qui me plaisent pas. C'est vrai, c'est un fait. Donc du coup, il y a deux choses vraiment dernièrement qui m'ont pas plu. C'était le Halloween 2017 qui était vraiment mauvais, et on avait la soirée passe annuelle Marvel que j'avais vécue personnellement, et qui était effectivement assez décevante. Voilà. Si ce n'est vraiment pas très quali. Et là, parce qu'on dit jamais 203, donc écoutez, faut le dire, clairement, je suis pas fan. Voilà, le Ding Ding Dong de Noël, je ne suis pas fan du tout. C'est un spectacle que je trouve personnellement assez pauvre et assez incompréhensible. Il n'y a pas vraiment de ligne, il n'y a pas de fil rouge en fait. C'est assez compliqué à expliquer. Le spectacle, en fait, on comprend pas trop. On comprend pas trop ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on nous présente. Olaf, qu'est-ce que tu fous là ? Il y a Olaf qui débarque, un moment, un autre, comme ça, on sait pas pourquoi, mais il débarque. Voilà. D'ailleurs, on passe de chansons classiques de Noël avec Donald, etc. à Olaf et des chansons sur la Reine des Neiges, une petite partie de Chantons la Reine des Neiges, pour ceux qui ont connu ce spectacle au Chaparral Theater. Bon, c'est bizarre, et surtout, ça prend pas. C'est-à-dire que en fait le public participe très peu, alors qu'en fait on sent qu'il y a une motivation, une envie de faire participer un petit peu le public. Sauf que ça prend pas du tout, hein, voilà, ça ne prend pas, vraiment pas. Donc j'ai cherché des explications, j'ai essayé de me dire mais qu'est-ce qui s'est passé. Donc oui, effectivement, à mon avis c'est fort probable que pourquoi le spectacle est pas très bon, tout simplement
parce que à mon avis c'est un spectacle fait à la dernière minute, parce que vu qu'on nous a annoncé à la dernière minute que Cinémagique n'arriverait pas, j'imagine qu'ils sont arrivés vraiment, enfin ça a été l'urgence absolue, il fallait faire un spectacle pour Studio Theater, donc du coup voilà, donc ça s'explique, mais ça pardonne pas le fait que selon moi, quand on paye le prix qu'on paye pour aller à Disney, honnêtement, je préfère personnellement avoir une salle vide qu'on présente ça, parce qu'en fait c'est vraiment, le spectacle dure 25 minutes à peu près, et c'est vraiment 25 minutes de perdu, j'y rigole même pas. En fait c'est simple, parce qu'on va me dire ouais tu dis rien de positif, je vais dire quelque chose de positif, quand on rentre dans la salle, bah la salle est vachement bien utilisée. C'est-à-dire que toutes les surfaces de projection autour sont très très bien utilisées, puisque bah, le Studio Theater a pu bénéficier d'une réhabilitation juste mortelle qui lui donne la possibilité d'utiliser une salle, mais genre comme rarement on peut voir une salle utilisée dans les salles de spectacle. Voilà, donc qui a du matériel vraiment balèze avec un max de projecteurs partout, une surface de projection absolument énorme. Donc c'est très très bien utilisé quand on rentre dans la salle. Et puis le rideau se lève quand le rideau veut bien se lever. Oui, parce que oui, même avec ce spectacle qui demande pas grand chose, on a eu le droit à des problèmes techniques. Ce qui veut dire que du coup, les problèmes techniques ne semblent toujours pas avoir été arrangés depuis tout ce temps. Ça fait longtemps, hein, donc peut-être faudrait-il songer, peut-être hein, à les arranger, je dis ça comme ça, même si j'imagine que s'ils n'ont pas été arrangés, c'est qu'il y a bien une raison, mais voilà, du coup je m'inquiète un petit peu pour l'Alliance des super-héros au printemps, j'espère qu'ils auront le temps, d'ici là en fait, d'arranger tout pour fin mars, voilà, je m'inquiète un peu à ce niveau-là, mais encore une fois, voilà, je suis pas mauvaise langue, et honnêtement, je vous le dis, si vous voulez voir des spectacles, quand vous allez à Disney là sur les prochaines semaines qui arrivent, sur la fin de la saison de Noël, eh ben favorisez Mickey et le Big Band de Noël ou Surprise Mickey, qui sont exactement dans le même parc, qui honnêtement valent 50 millions de fois plus le coût que le Ding Dang Dong de Noël, qui est vraiment pas, vraiment ça vaut pas le coup. Perdez pas votre temps. Ça peut paraître méchant ce que je dis, ça peut paraître très fort, très très dur, mais perdez pas votre temps, parce que de tous les spectacles que j'ai vus à Disney, je trouve que c'est vraiment le plus décevant que j'ai jamais vu. Dans le sens où il n'y a pas de ligne éditoriale, dans le sens où il y a un moment où on nous passe un court métrage pendant exactement, je sais pas, genre 5-6 minutes, et pendant 5-6 minutes, les gens regardent un court métrage. Je veux dire, on vient pas dans une salle de spectacle pour regarder des courts métrages. Donc là c'est assez compliqué, j'ai trouvé ça un peu long, surtout très très long pour les musiciens qui ont l'air vraiment de s'emmerder pendant un moment, hein, vraiment, clairement. Et bien évidemment, je remets pas en cause les qualités de metteurs en scène, des équipes en fait qui ont pu travailler sur le spectacle, ni des danseurs, ni des artistes, pas du tout. Ce que je remets en cause, c'est le fait que Disneyland Paris se soit dit bon allez, ça passe, on va laisser ça, vaut mieux ça que rien du tout. Et je suis pas d'accord, personnellement j'aurais préféré rien du tout, et le fait de travailler un peu plus sur les effets de la salle qui bug les 3/4 du temps, enfin voilà, j'aurais préféré qu'on travaille un petit peu plus sur la salle et sur le retour de l'Alliance des super-héros que de nous proposer ça. Vraiment. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi Studio Theater malheureusement est victime d'une malédiction. Je n'abuse pas, ce titre n'est absolument pas putaclic. Pour moi il y a une malédiction. Déjà on lui file un spectacle qui est plutôt bien, qui a vraiment des effets plutôt stylés, mais malheureusement tout ne fonctionne pas tout le temps. Ensuite on dit bon, on va remettre l'attraction d'origine pendant un petit moment. Finalement, ça ne vient pas parce que peut-être, je ne sais pas, c'est mon scénario personnel, que les effets ne fonctionnaient pas non plus. Et maintenant, on propose un spectacle qui ne mérite pas du tout cette salle. Voilà, qui n'utilise pas à proprement parler tous les effets de la salle, parce que la salle mérite vachement mieux. Mais en plus de ça, et bah il y a quand même des problèmes techniques. Donc bon bah moi je sais pas quoi dire, hein, mais voilà, Studio Theater, oui, quand même une salle qui est quand même victime d'une malédiction. Je suis désolé, mais c'est sûr. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me donner votre avis à vous dans les commentaires, si vous avez vu le Noël Ding Dang Dong, etc. Ce que vous pensez un petit peu de toute cette histoire. En tout cas voilà, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez partager la vidéo si elle vous a plu, vous pouvez aussi me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, et vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Utip qui vous permet la possibilité de me financer, de financer la chaîne gratuitement. Voilà.
Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour servir, et surtout n'oubliez pas de rester les enfants. On se retrouve rapidement pour une vidéo, et puis vous savez, le calendrier de l'Avent continue. Hein. Si vous avez jamais regardé le calendrier de l'Avent, vous pouvez y aller. Voilà. En tout cas, bah voilà, c'était Magic Mouse. Bye bye. Voilà.